Bonjour, bonjour les porteuses de lumière, comment allez-vous aujourd'hui? J'avais envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet en fait qui m'a été inspiré par une question que j'ai reçue quand j'ai commencé à parler du Healy il y a quelques semaines. Ce petit appareil de micro-fréquence, cet appareil quantique qui vient nous aider à trouver un équilibre et puis à continuer d'évoluer en fait simplement sur tous les plans. Et là, cette question que j'ai reçue en fait qui m'a fait réfléchir puis qui m'amène à partager cette réflexion avec vous aujourd'hui, c'était oui mais tu as déjà tellement d'outils, tu travailles avec les annales akashiques, les huiles essentielles, etc. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus en fait, hein? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça en plus? Et j'ai trouvé que c'était une question intéressante en fait, qui, moi, m'a amené à une réflexion de me dire, bon, ok, est-ce que... Enfin, pour moi, c'est clair que le propre de l'être humain, c'est l'évolution, hein. Bonjour, bonjour. Euh, le propre de l'être humain, c'est l'évolution, hein. On a ce potentiel-là en permanence, on choisit d'évoluer ou pas, hein. Ça, c'est évidemment un choix personnel, on a toujours notre libre arbitre. Mais on a vraiment cette possibilité d'évoluer, d'avancer tout le temps, hein. Euh, je dirais que pour moi, en tout cas, le chemin d'évolution que j'ai choisi, qui me correspond, ça va être de toujours chercher à mieux me connaître finalement, hein, à savoir qui je suis toujours plus en profondeur et en sachant toujours plus qui je suis, comment est-ce que je peux contribuer plus, comment est-ce que je peux partager plus, comment est-ce que je peux évoluer davantage aussi, hein. Petit à petit, quand on évolue, on prend conscience finalement des zones en particulier sur lesquelles on a encore à évoluer. Et ce chemin-là, finalement, ça passe aussi d'abord par la prise de responsabilité totale de ce qu'on a déjà créé, de ce qu'on est en train de créer, et puis de ce qu'on choisit de créer par la suite. Euh, et donc, cette prise de responsabilité, encore une fois, elle va avec cette évolution, puis elle va avec ce choix de dire, ok, je choisis d'ouvrir les yeux, de prendre conscience toujours davantage sur les points sur lesquels je peux évoluer encore. Euh, et donc, je vous parle de ça par rapport à ces outils, hein, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir plein d'outils, parce que ce que j'appelle des outils, voilà, des techniques, des dispositifs, etc. Parce que chaque outil, en fait, va me permettre de mettre en lumière une partie différente de là où j'ai besoin d'évoluer. Et si je partage ça avec vous, c'est pour vous amener aussi à cette prise de conscience, à cette réflexion, peut-être si ça vous parle, de voir, ok, où est-ce que vous pouvez évoluer davantage finalement. Quelle est votre manière à vous, hein, d'évoluer? Moi, je sais que ma manière à moi d'évoluer, ça va être, encore une fois, comme je disais, d'aller plus en profondeur, d'aller voir qui je suis plus en profondeur, d'aller voir qu'est-ce que je peux contribuer et évidemment d'intégrer, hein, toutes ces différentes prises de conscience. Et puis, voilà, ce qui m'anime aussi, c'est vraiment cette curiosité finalement, cette soif de voir, waouh, quel est tout le potentiel en fait qu'on a en tant qu'être humain, hein, qu'être divin incarné dans la matière, ce choix qu'on a fait de venir sur Terre et tout ce potentiel en fait dont on sait qu'on a oublié finalement, hein. Et de voir comment est-ce qu'on peut revenir en fait à découvrir davantage ce potentiel-là. Et donc pour revenir à cette question qui m'était posée de savoir mais voilà pourquoi est-ce que tu as besoin d'un outil supplémentaire alors j'en ai pas besoin, ça part pas de là, mais ça part plus de cette envie en fait de voir voilà jusqu'où est-ce que je peux aller davantage. Euh, et donc, en fait, de faire ce choix, de rajouter des outils, moi je me forme constamment, j'adore apprendre, etc. Et il y a eu certainement une époque, il y a quelques années, où je ressentais ce besoin de continuer à me former parce que j'avais l'impression que j'en savais pas assez, ou parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez à apporter pour moi déjà, pour ma propre évolution, et puis à apporter aussi à mes clientes, hein, au début que j'avais ouvert mon entreprise, j'avais beaucoup cette croyance-là, que je n'étais pas assez, qu'il fallait que je continue à me former, qu'il fallait que je continue à lire des livres, à apprendre, etc. Parce qu'autrement, je n'avais pas assez à contribuer. Aujourd'hui,
J'ai toujours autant cette soif d'apprendre et je continue de me former en permanence, mais je le fais plus à partir du manque, à partir de cette croyance que j'ai pas assez. Je le fais à partir d'un point qui part de l'abondance en fait. En me disant, ouais, bah, j'ai déjà tout ça, c'est génial, mais je sais qu'il y a encore tellement à apprendre, à découvrir, et ça me fait vibrer, ça me fait avancer. C'est aussi pour ça que j'aime pouvoir transmettre hein, les choses les outils que j'ai, les choses que j'apprends. Donc c'est cette différence en fait de se dire, bah, il y a encore plein de choses à découvrir, il y a plein d'outils que je vais pouvoir utiliser pour aller plus loin, mais en faisant ce choix à partir de, ok, je suis assez, parce que finalement c'est ça, hein, c'est à ça que à ça que ça se résume, je suis assez, et à partir de là, bah, je peux choisir d'aller encore plus loin. Et si je prends bah, le Healy par exemple, qui est le dernier outil en date que j'ai rajouté à ma boîte à outils, à ma panoplie, bah, je vois à quel point, alors d'une part, tout le chemin que j'ai fait avant a pu me préparer à l'utilisation de cet outil quantique. Et je vois aussi, vraiment, je mesure à quel point bah, tout ce que j'ai progressé, en fait, tout le chemin que j'ai fait depuis que je l'utilise, avec les autres outils que j'utilise encore, hein, que j'utilise toujours au quotidien, les huiles essentielles, les annales akashiques, et la naturopathie, la nutrition holistique, etc. Euh, mais pour dire voilà, que ça s'inscrit sur un chemin d'évolution, en fait. Hein. Et bah, je vois justement tout ce qui a été préparé pour que voilà, je sois prête et que mon subconscient soit prêt, etc. Pour pouvoir continuer à faire cette évolution-là. Et je vois par exemple à quel point bah, ma relation à moi-même a changé, ma relation à mon corps physique a évolué, ma relation à l'alimentation a évolué aussi, mon énergie, je sens vraiment la vibration aussi qui a évolué, etc. depuis que j'utilise le Healy en particulier, en conjonction encore une fois avec tous ces autres outils. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous me direz si ça résonne avec vous, si voilà. Cette idée vraiment de choisir finalement de rajouter entre guillemets des outils, de continuer simplement notre chemin d'évolution, notre chemin d'apprentissage, pas à partir du manque, mais à partir de l'abondance. Et ça, j'ai vraiment remarqué à quel point ça change aussi la manière dont je vais aborder une nouvelle formation que je vais faire, par exemple, ou un nouvel outil. De me dire, ok, ben, si je le fais à partir de, ok, je suis assez, mais je choisis de rajouter autre chose, hein, je choisis d'aller explorer encore une autre piste, eh bien ça me paraît d'intégrer les choses d'une manière beaucoup plus efficace que quand il y a plusieurs années je le faisais à partir du manque en me disant oh là là mais c'est parce que j'ai pas assez à contribuer à mes clientes ou c'est parce que j'ai pas assez pour les accompagner. Donc voilà, vraiment changer en fait cette perception qu'on peut avoir de dire ok ben je choisis puis à partir de là ben je prends ce qui me correspond, je laisse le reste. Mais du coup, ben, j'intègre hein, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus profondément aussi ces nouvelles connaissances ou ces nouvelles expériences que je peux faire. Et ça s'applique à tout finalement, hein, cette différence entre vivre à partir du manque ou vivre à partir de l'abondance. De chaque décision qu'on prend, de chaque choix qu'on fait au quotidien, que ce soit ben, dans notre relation à l'argent par exemple, que ce soit dans notre relation aux autres, que ce soit voilà, dans ce qu'on va créer dans notre entreprise ou autre. Chaque fois qu'on peut vraiment faire ce shift de prendre une décision à partir de l'abondance plutôt qu'à partir du manque, eh bien, on va pouvoir vivre ensuite les choses totalement différemment et de manière beaucoup plus expansive, beaucoup plus joyeuse, etc. Voilà, donc je vous laisse avec cette question-là finalement. Ben, où est-ce que vous pouvez changer votre perception des choses et vivre, prendre une décision, faire un choix à partir de l'abondance où avant vous aviez peut-être tendance à le faire à partir du manque. Voilà, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.